Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. À présent, nos petits reporters vont interviewer Marc Dilassier. Je les laisse d'abord se présenter. Bonjour, je m'appelle Timéo. Bonjour, je m'appelle Raphaël. Bonjour, je m'appelle Marin. Et maintenant, place à leurs questions. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Eh bien oui, bonjour, moi, je m'appelle Marc Dilassier, je suis cavalier de l'équipe de France de saut d'obstacle. Je suis installé dans l'Orne, sur la commune du Merlereau, près du Haras du Pin. Quel sport pratiquez-vous ? Alors je pratique le saut d'obstacle, c'est une discipline avec les chevaux où on doit sauter par-dessus des obstacles en bois et essayer de ne pas les faire tomber et surtout d'aller le plus vite possible. À quel âge avez-vous commencé le sport ? J'ai commencé à monter sur des poneys quand j'étais plus petit, je devais avoir je pense 6 ou 7 ans et puis je n'ai jamais arrêté depuis. Quel a été votre parcours sportif ? Mon parcours sportif, j'ai commencé dans les poney clubs, centre équestre en étant jeune. Ensuite j'ai commencé la compétition à cheval on va dire vers les 13-14 ans et voilà j'ai fait quelques compétitions nationales, quelques internationales aussi mais pas beaucoup étant jeune. Je suis devenu professionnel après mon bac à 18 ans et j'ai baroudé un petit peu dans beaucoup d'écuries pour me former. Pourquoi avez-vous choisi ce sport ? Pour la passion de l'animal, j'ai toujours été fasciné par les chevaux et c'était mon rêve de vivre avec et pour des chevaux. Faites-vous un autre sport ? J'ai pas beaucoup de temps, j'essaye de faire un petit peu de tennis et de paddle, parce que j'aime bien ça, mais vraiment en loisir. Quand on a le temps, tous les ans, on essaye d'aller un petit peu à la montagne et j'adore faire du snow. Avez-vous participé à beaucoup de compétitions ? Oui. Donc si je compte, je crois que j'ai à peu près 12 000 parcours dans ma carrière. On en fait toutes les semaines, on en fait beaucoup chaque semaine et voilà, je fais ça maintenant depuis pas mal d'années, donc ça commence à chiffrer. Avez-vous participé à des événements particuliers ? Alors dernièrement, cette année là au mois de mars, j'ai participé à la finale de la Coupe du Monde qui se déroulait au Texas à Fort Worth. Donc voilà, c'était un des plus beaux événements en tous les cas dans les dernières semaines. Qu'est-ce qui vous fait aimer le sport ? J'aime les animaux. J'aime le sport et le dépassement de soi, la remise en question permanente, puisque quand on fait du sport de haut niveau, on perd plus souvent qu'on gagne. Ça peut paraître paradoxal, mais ça, c'est vraiment, il faut l'accepter. C'est une très bonne école de la vie, une école d'humilité, d'avoir confiance en soi tout en se remettant en question. C'est pas toujours très évident. Avez-vous remporté des titres ou des médailles, lesquels ? Alors, je suis champion de France pro élite, et puis pour les titres et médailles, c'est la plus importante en tous les cas. Combien de temps passez-vous à vous entraîner ? Beaucoup. Parce qu'avec les chevaux, c'est 7 jours sur 7. Voilà, même dans tous les sports, les sportifs de haut niveau s'entraînent beaucoup, mais nous, notre cheval, on ne peut pas le laisser tout seul. Donc on doit s'en occuper en permanence. Alors il y a l'entraînement technique sportif, mais il y a aussi toute la partie de bien-être du cheval, où on doit s'en occuper et le mettre dans le plus de confort possible pour qu'il soit le plus performant. Avez-vous un entraînement spécifique ? Oui, alors j'en ai pour moi. Alors dans ma discipline, le véritable athlète, c'est vraiment le cheval. Moi, je suis juste là pour essayer de le guider et faire le moins d'erreurs possible. Donc, on s'entraîne, on fait bien sûr beaucoup de cardio et de travail technique avec les chevaux. Ça, c'est notre quotidien, oui. Est-ce que vous êtes déjà blessé ou eu une chute ? Des chutes, j'en ai eu beaucoup. Mais comme tous les cavaliers, il n'y a pas un cavalier qui monte à cheval qui ne tombe pas. C'est comme ça, faut l'accepter. Dernièrement, je me suis fracturé les apophyses transverses et ça arrive, mais voilà. Tomber, c'est pas grave, faut se relever, c'est ça le plus important. Avez-vous déjà pensé à arrêter votre sport ? On a tous des hauts et des bas. J'ai toujours eu envie de repartir une fois de plus. Donc voilà, comme je viens de dire, c'est comme ça. Le sport de haut niveau, c'est très dur. Et il y a des moments qui sont beaucoup plus compliqués que d'autres. Et puis quand ça va moins bien, faut avoir du courage, faut s'accrocher et tenir bon pour pouvoir repartir. Est-ce que la pratique de votre sport a un impact sur votre vie familiale ? Oui, forcément. Mais ma femme fait la même chose que moi, mon fils aussi. Donc on fait ça en famille et ça nous prend tellement de temps. C'est un mode de vie qu'on a ensemble et qu'on a accepté. Mais c'est sûr que ça aurait été compliqué de faire ma vie avec quelqu'un qui n'avait pas la même passion que moi. Quel est votre meilleur souvenir ? Mon meilleur souvenir, j'en ai pas mal. Je pense que le meilleur, c'était la victoire dans la Coupe des Nations de Calgary au Canada. C'était en plus ma première sélection en équipe de France. Et Calgary est réputée pour être une des Coupes des Nations les plus difficiles de la planète. Et voilà, gagner cette Coupe des Nations, c'était un chouette moment. Pouvez-vous nous raconter une anecdote ? Une anecdote. Alors avec les chevaux, on en a vraiment beaucoup. Mais j'en ai une autre aussi. Il y a un concours qui s'appelle Aix-la-Chapelle. C'est en Europe. C'est le concours le plus dur aussi sur notre
notre continent. Et ben une année, je suis arrivé dans cette Coupe des Nations, il y a 50 000 personnes dans les tribunes avec la chapelle et je suis tombé devant tout le monde avec mon cheval. Et du coup, ça c'est pas des moments très rigolos parce que tu traverses toute la piste en tenant ton cheval et devant 50 000 personnes. Et puis l'année d'après, je suis revenu et puis on a gagné. Donc voilà, ça montre bien que le sport c'est ça. Voilà, tomber ça arrive, mais faut toujours avoir le courage et l'énergie de rebondir pour repartir de plus belle. Pouvez-vous nous raconter un moment marquant de votre carrière? Des moments marquants, j'en ai eu un qui est un petit peu qui ne me concerne pas moi directement, mais mon fils qui a 17 ans a été champion de France junior il y a 3 semaines. Et voilà, c'est sûr, pour moi c'était très chouette. C'est évidemment mon fils avec un cheval que j'avais formé, qu'on a réussi à garder pour que lui le monte. Et voilà, c'était un chouette moment de vie familiale en tous les cas, de partager ce titre avec mon fils. Avez-vous d'autres passions? Pas beaucoup le temps de faire autre chose, malheureusement, mais on est avec les animaux, on est vraiment très très occupés et du coup on passe vraiment beaucoup de temps avec eux. Merci à tous nos petits reporters pour leurs questions et leur enthousiasme, et merci à Marc Dilassir pour avoir répondu à leurs questions et d'être présent à l'événement. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne journée et à très vite pour de prochaines interviews. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.